Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos et qui les partagent auprès de leur entourage. Amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de septembre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 6, le 16 et le 19. Pour ce qui concerne le domaine financier et professionnel, vous pouvez compter sur le 11, le 28 et le 29. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 7, le 17, le 21 et le 24. Alors, j'ai intitulé ce mois de septembre Lâcher prise, tout simplement parce qu'il va y avoir énormément de perte de contrôle ce mois-ci pour vous, amis Scorpion. Vous aimez être en contrôle, hein. Vous n'aimez pas particulièrement les surprises, mais ce mois-ci, en fait, vous allez vraiment devoir faire face. Vous allez faire face à énormément d'imprévus, énormément d'événements qui sont complètement inattendus et qui vont dépasser ce que vous auriez pu prévoir en fait. Donc la meilleure attitude ce mois-ci, c'est vraiment d'être ouvert à toutes les possibilités et de ne pas chercher à tout contrôler, ne cherchez pas à tout maîtriser, les tenants, les aboutissants, parce que vous allez voir que certaines situations en fait vont complètement vous échapper. Et donc ce sera peut-être pour le mieux, peut-être pour le pire, hein, on ne sait pas du tout. C'est une énergie qui est extrêmement instable et qui peut révéler, là aussi on avait pour d'autres signes, mais qui peut révéler beaucoup de secrets, de situations qui sont cachées. On a une émergence qui se fait et toutes ces situations, en fait, elles ne sont pas maîtrisables hein, en l'état. Et on peut difficilement prévoir ce qui va vous arriver. Hein. Ça dépend vraiment de chaque configuration. Certains d'entre vous vont être impactés dans le domaine professionnel, d'autres dans le domaine sentimental, d'autres encore dans le domaine spirituel. Ça peut être les trois ensemble. On peut vraiment difficilement prévoir en fait les domaines dans lesquels l'énergie va se manifester plus particulièrement. Vous allez être un petit peu à bout de nerfs ce mois-ci. Vous aurez du mal en fait à vous retenir. Faites bien attention à votre communication hein, parce que vous aurez envie de dire les choses de façon très cash, de façon très brutale. Vous allez, les choses vont sortir un petit peu comme vous les pensez. Hein. Vous n'allez pas vraiment mettre de filtre. Et donc, ça serait bien quand même de vous maîtriser pour qu'il n'y ait pas de soucis ultérieurs, pour qu'on ne vous le reproche pas ultérieurement. Ne brûlez pas des ponts inutilement. Donc énormément de tensions, comme je vous disais. Pour vous, on a vraiment l'impression qu'il y a une tempête qui est sur le point d'éclater. Vous allez bouillir, vous allez bouillonner plutôt ce mois-ci. Donc ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Hein, toujours pareil, si on est dans les extrêmes. Vous pouvez agir de façon précipitée ou alors de façon très précipitée, de façon impulsive. Donc faites bien attention à tout ce qui est achat compulsif. Faites attention aux décisions que vous prenez ce mois-ci. Septembre n'est pas un très bon mois pour les décisions. Surtout les décisions qui ont une implication émotionnelle en fait. S'il y a une charge émotionnelle, c'est vraiment mieux de prendre un petit peu de recul, d'attendre peut-être octobre hein, pour prendre la décision. Donc comme je vous disais, il peut y avoir des secrets qui vont ressortir ou alors des informations qui peuvent avoir une portée un petit peu qui peuvent être difficiles à accepter ou alors difficiles à communiquer. Hein. Ça peut être vous aussi qui avez des secrets, qui avez des choses à dire à une certaine personne de votre entourage et malheureusement, vous n'allez pas forcément prendre en compte les conséquences de cette révélation et ça pourrait vous revenir en pleine figure comme un boomerang. Sur le plan professionnel, donc tous les scorpions qui travaillent dans la construction, dans l'ingénierie, dans le business, management d'affaires, etc. La comptabilité, gestion, alors tout ce qui est immobilier également, c'est très favorable ce mois-ci.
Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle carrière ou alors faire une nouvelle formation complémentaire, reprendre vos études, etc. C'est quelque chose qui est positif. Plus particulièrement, c'est une formation qui est dans le domaine de la vente ou alors dans le domaine, de l'acquisition de nouveaux prospects. Donc les changements en fait de carrière sont très très favorables et ce mois-ci, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez le temps, justement en fait, comme vous êtes dans une énergie plutôt d'impulsivité, mais ce qui dit impulsivité dit également un côté, c'est pas forcément négatif comme je vous disais, hein, ça dépend vraiment de chaque configuration, mais ce côté impulsif, il peut aussi devenir un côté plus authentique, plus sincère. Ça veut dire que la vérité va éclater tout de suite, vous n'allez plus vous cacher sous de faux semblants. Si vous avez envie de changer de carrière, que vous mettez un petit peu en méditation ou alors que vous en discutez un petit peu autour de vous, il se pourrait que vous ayez immédiatement en fait la réponse sur la bonne carrière à suivre, le bon chemin à suivre. Les réponses peuvent arriver de façon, les réponses vont arriver de toute façon de façon très rapide, très précise. Après, selon l'énergie dans laquelle vous êtes, si vous êtes si c'est une énergie d'impatience, d'agressivité, de ras-le-bol, la réponse ne sera peut-être pas tout à fait la meilleure. Donc c'est vraiment à modifier, à moduler. Ce taroscope, il est vraiment à moduler en fonction de votre situation personnelle. N'hésitez pas à le réécouter même au fil du mois, en fonction des événements qui vont se produire, en fonction des changements qui arrivent dans votre existence. Hein. Vous êtes le seul signe, hein, c'est le seul signe sur lequel il y a une telle instabilité, il y a une telle indécision et vous aurez vraiment besoin de soit méditer pour trouver vous-même vos réponses, soit aller chercher un conseil en fait à l'extérieur, quitte à en discuter avec plusieurs personnes pour avoir plusieurs points de vue différents et ensuite faire appel à votre côté plus rationnel, plus logique pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc sur le plan sentimental, on est vous risquez d'être dans un certain délire, ami Scorpion. Alors c'est toujours pareil, hein, je vais pas vous dire ce que ce mois-ci est favorable ou défavorable, ça dépend vraiment de chaque personne. Sachez en tout cas que l'énergie, elle est sur un sur-enthousiasme. C'est-à-dire que c'est un mois typiquement pendant lequel vous pouvez vraiment avoir le coup de foudre, mais un coup de foudre extrêmement sévère pour une personne et avoir du coup des projections sur cette personne, vouloir tout de suite vous mettre en couple, vouloir tout de suite des enfants, le mariage, et ça peut aller très très vite, mais vous n'allez pas prendre le temps de vraiment évaluer cette personne, savoir qui elle est, quels sont ses objectifs, savoir s'ils correspondent vraiment aux vôtres, comment est-ce que vous pouvez vous entendre, etc. Et finalement, vous pouvez vous rendre compte dans le même mois, hein, là on parle toujours de septembre, avoir un coup de foudre pour cette personne une semaine, la semaine d'après vous rendre compte que finalement l'autre personne est dans un état d'esprit qui est complètement différent du vôtre, du coup avoir peut-être envie d'aller ailleurs, de rompre avec celle-là, mais enfin voilà, il peut y avoir énormément de malentendus, l'information va beaucoup trop vite, les émotions vont trop vite, tout est beaucoup trop rapide. Mais c'est l'énergie du mois et c'est comme ça. Pour les scorpions donc ça c'était pour les scorpions qui sont célibataires, pour les personnes qui sont déjà dans des relations sentimentales, là vous risquez un petit peu vous êtes dans une énergie qui est un petit peu plus positive, enfin oui, on peut dire ça. Parce que là, ça va être un échange d'idées. Alors, échange d'idées, ça peut être sous la forme d'un débat tout à fait poli, correct, posé, ou alors ça peut être sous la forme de dispute, sous la forme de conflit. On peut assister à certains passages en force aussi, tout simplement parce que vous avez l'impression d'être dans votre bon droit, d'avoir la meilleure vision, et votre partenaire aura également cette vision-là, et du coup, il faudra voir comment est-ce qu'on peut combiner les deux, si c'est possible, si c'est pas possible. Donc c'est un mois qui est vraiment très rock'n'roll, hein, finalement, septembre. Voilà pour l'introduction. Alors pour cette première semaine du mois de septembre, amis Scorpion, nous avons le 10 de faucille, nous avons l'as de cœur et les 3 chouettes. Alors c'est une première semaine qui est absolument excellente parce que avec l'as de cœur, bien évidemment, c'est l'arrivée d'un nouvel amour, d'une nouvelle opportunité, d'une énergie qui est très très favorable. Avec les 3 chouettes, on a ce côté dont je vous parlais en introduction, de nouvelles personnes qui arrivent, hein, dans votre cercle relationnel. On a
Mais c'est également une carte en fait qui vous demande de vraiment bien faire attention aux personnes que vous laissez s'approcher de vous, parce que qui dit beaucoup de personnes dit forcément qu'il faut avoir plus de critères de sélection et ne pas laisser n'importe qui s'approcher. Et avec le 10 de Faucille, c'est vraiment le présage en fait d'un voyage qui peut être lointain. Une fois de plus, c'est un tirage d'ordre général, donc ça s'adresse vraiment à chaque cas de figure. En tout cas, il y a des changements qui sont rapides et qui apportent beaucoup de joie, de satisfaction. Les faucilles sont typiquement en fait le symbole de l'activité professionnelle. Donc ça signifie qu'il y a une évolution qui est nettement favorable. On a un progrès en fait dans les projets. Ils aboutissent favorablement. Les obstacles sont surmontés. Et c'est un avancement qui est absolument bénéfique, hein, qui est prévu pour vous. Donc cette configuration, elle apporte de bonnes nouvelles, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Donc si c'est dans le domaine sentimental, ça peut aussi vouloir dire que le couple va avoir une vie sociale qui sera un petit peu plus importante. Le couple va rencontrer des personnes ensemble, va commencer des activités également ensemble. On peut envisager un partenariat aussi d'ordre professionnel à l'intérieur de ce couple. Sur la seconde semaine, nous avons le soleil, nous avons le roi de pique et nous avons le 3 de cœur. Donc le soleil, bien évidemment, c'est une renommée, c'est un rayonnement, un épanouissement, un certain accomplissement. On vous sollicite quand même, hein, on vous sollicite dans le domaine, alors plus particulièrement le domaine professionnel, mais il peut tout à fait s'agir du domaine personnel, notamment avec le 3 de cœur. Vos compétences, en fait, ce qu'on sollicite surtout chez vous, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial, relationnel, sont vos compétences. Parce que vous êtes un peu, en tout cas, vous allez être ce mois-ci un peu le monsieur qui a une solution, enfin le monsieur, le monsieur ou la femme, hein, mais un petit peu la personne qui a une réponse à toutes les questions, la personne sur laquelle on peut se reposer, la personne qui aide, qui est de bons conseils. Voilà, c'est exactement cette image-là. Avec le roi de pique, alors ce roi de pique, il peut vous représenter vous, ami Scorpion, si vous êtes d'un caractère plutôt solitaire, plutôt dur, plutôt, alors peut-être pas intransigeant, mais vous avez ce côté vraiment, oui, c'est autoritaire. Ou si vous travaillez en fait dans le domaine de la loi, le domaine administratif, etc., une profession qui est quand même très très carrée, la gestion, ça veut dire que c'est plus ce côté-là en fait qu'on va solliciter de vous, de votre part. Donc on peut vous demander de l'aide peut-être pour faire de la comptabilité, pour finaliser un projet de création d'entreprise, de financement, etc. Et d'autant plus que le 3 de cœur en fait est très lié au domaine de la créativité. Donc peut-être que quelqu'un dans votre entourage a l'intention de monter son entreprise, sa boîte, ou alors un projet, et va solliciter votre aide pour l'aider à finaliser. Sur la troisième semaine, nous avons l'as de cimeterre, nous avons le tigre et nous avons le cavalier de carreau. Donc l'as de cimeterre, il porte une énergie qui transforme. Donc et donc qui dit transformation peut parler c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a la transformation, ensuite on a le tigre qui est une carte qui est très très vibrante, elle est porteuse d'une énergie qui est très terrestre. Vous êtes vraiment sur vos acquis. On aura du mal à échanger avec vous ce mois-ci parce que vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes persuadé d'avoir raison et c'est vous qui aurez le dernier mot. En tout cas, vous chercherez à avoir le dernier mot. Donc c'est exactement. Et par contre, en face, vous n'allez pas forcément tomber sur des personnes qui vont accepter, qui vont prendre pour argent comptant tout ce que vous direz. Dans le domaine personnel, oui, effectivement, parce que ce sont des gens qui vous apprécient, qui vous connaissent, qui ont envie de vous faire plaisir. Mais dans le domaine professionnel, il peut en être autrement. L'as de cimeterre, il peut aussi porter une vraie rupture. Donc peut-être un conflit qui sera trop difficile à gérer. Avec le cavalier de carreau, c'est un personnage donc, qui se met en marche, qui apporte quand même un certain nombre de nouvelles, la promesse d'une amélioration, d'un avancement. Il peut également s'agir de projets, de voyages, de déplacements, mais également un partenariat. On s'allie, on est dans la réflexion. Donc c'est une réflexion qui est mutualisée.
pour arriver à avoir une décision qui sera beaucoup plus optimale. Et enfin, en dernière semaine, nous avons la main de Fatma, nous avons les flambeaux et nous avons le 3 d'écus. Donc la main de Fatma, c'est un très très important symbole de protection, hein. Si vous suivez les taroscopes, vous savez que c'est une très très belle carte, hein. En plus, elle vient clôturer votre mois de septembre accompagnée des 3 flambeaux. On a de très bonnes nouvelles, hein, sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc définitivement, même si c'est un mois émotionnellement chargé, émotionnellement instable, on a quand même une belle stabilité financière, une belle stabilité professionnelle. Si vous êtes un scorpion en recherche d'emploi, vous risquez d'avoir des nouvelles donc pendant cette première semaine, ou en tout cas de ce qu'on vous demande là pendant cette première semaine, c'est vraiment de multiplier les démarches. Faites appel à votre réseau. Et enfin, pour clôturer ce mois-ci, il est quasiment certain que vous allez décrocher une opportunité. Avec les flambeaux et la main de Fatma, on a quelque chose de nouveau, hein, qui se profile pour vous et c'est très très favorable. Donc regardez dans les domaines que je vous ai indiqués précédemment. Mais il devrait y avoir une réponse ou en tout cas une ouverture qui va se profiler et qui va vous permettre d'appréhender le mois d'octobre de façon un petit peu plus sereine. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Scorpions. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.